Ça y est, on l'a enfin reçu, le Mac Studio dans sa configuration avancée, équipé de 64 Go de RAM et 1 Tera de stockage, que l'on va aujourd'hui comparer au Mac Mini M1, 16 Go de RAM. Commençons par le physique des deux appareils. Et déjà, avantage Mac Mini. Si vous travaillez en dehors de chez vous et que vous vous déplacez souvent, le Mac Mini ne mesure en effet que 3,6 cm de hauteur contre 9,5 pour le Mac Studio. Le Mac Mini sera évidemment bien plus facile à glisser dans un sac à dos, il est également plus léger puisqu'il ne pèse que 1,2 kg, alors que le Mac Studio pèse 2,7 kg en M1 Max et 3,62 kg en M1 Ultra. Le Mac Studio est donc plus adapté à ceux qui ne sortiront jamais la machine de leur setup. Côté connectique, le Mac Studio intègre à l'avant deux ports USB-C ainsi qu'un emplacement pour la carte SD, ce qui est bien plus pratique que le Mac Mini où il fallait soit tourner l'appareil pour brancher ses sources externes ou trouver un hub qui s'adapte. A l'arrière, avantage Mac Studio également puisqu'il dispose de 4 sorties USB-C contre 2 pour le Mac Mini. Le reste est inchangé avec un port HDMI, un port Internet, 2 sorties USB et l'éternel prise jack. Côté configuration, on ne joue pas sur le même terrain puisque le Mac Studio peut posséder jusqu'à 8 Tera de SSD contre 2 pour le Mac Mini. La puce M1 Ultra permettant d'amener le Mac Studio jusqu'à 128 Go de RAM, là où le Mac Mini plafonne à 16 Go de RAM, la différence est évidemment abyssale. Soyons clairs d'entrée de jeu, en termes de puissance, le Mac Studio va envoyer le Mac Mini dans les cornes, mais c'est intéressant quand même de comparer les deux machines pour voir à qui elles s'adressent. Parlons désormais vitesse puisqu'il nous a tout de même semblé intéressant de comparer les vitesses d'ouverture, d'exécution, d'import et d'export pour plusieurs logiciels très souvent utilisés par les professionnels. On a comparé plusieurs logiciels et la vérité est universelle pour tous, le Mac Studio est plus rapide que ce soit pour l'importation ou l'exportation de fichiers sur Final Cut. Il va ouvrir les logiciels plus vite et sans temps de latence. On a constaté jusqu'à 20 secondes d'amélioration à l'export d'une vidéo en 4K. Le tout sans latence ni fioriture. Même chose pour la suite Adobe avec Photoshop, InDesign ou encore avec le logiciel de concept 3D SketchUp qui s'ouvre et exécute ses tâches bien plus rapidement. Concernant le prix des deux appareils, nous sommes là aussi évidemment sur deux catégories puisque le Mac Mini M1 démarre à 799 €, ce qui est un excellent rapport qualité-prix pour une machine de cette puissance, alors que le Mac Studio oscille entre 2299 € et 4699 € pour la version entrée de gamme M1 Ultra. Il ne faut évidemment pas, au regard des tests, minimiser les performances du Mac Mini M1 qui reste une machine performante et polyvalente à de nombreux égards. Le Mac Studio va évidemment se démarquer par sa puissance sur le papier, mais aussi et surtout sur le multitâche si vous êtes habitué à utiliser de nombreux logiciels gourmands en énergie simultanément. Il est primordial de connaître vos besoins en termes de puissance, car une fois ces machines configurées, il n'est plus possible de les modifier. On vous laisse nous dire en commentaire laquelle de ces machines vous attire le plus. Quant à nous, on se retrouve très vite en magasin et sur econcept.fr.